Acclamons pour le Seigneur. Ici, le livre de Deutéronome, chapitre 2. Ma fille, lis encore à partir du verset 23. À partir du verset 24. Oui, Levez-vous, 24 verset. partez et passez le torrent de l'Hermon. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amorien et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Il dit, levez-vous. Partez. Levez-vous. Ça veut dire que tu peux se mettre debout et tu me regardes. Il dit, partez. Va l'homme faire la guerre. J'ai déjà livré dans tes mains. Mais lève-toi. Agis. Fais quelque chose. Si Dieu te dit, lève-toi, bouge-toi, il sait pourquoi il parle. Chaque victoire, chacun de vous a ce que lui-même il doit faire pour sa victoire. L'Éternel a déjà fait pour lui. Il dit, j'ai déjà livré dans tes mains. Il dit, maintenant, lève-toi, allez combattre-le. Je ne sais pas pourquoi tu as peur. L'Égyptien que tu vois aujourd'hui, tu ne verras plus jamais. Est-ce que quelqu'un me souffle là? L'Éternel dit, ne pas trembler devant ces sorcières. Lequel la situation là qui te dérange? Ma vie ne regarde même pas ça. Je t'ai déjà donné victoire avant même que le problème ne commence. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Si Dieu est dans cette salle, on m'entend de ça. La situation là ne peut pas te tuer. Cette situation ne peut pas t'envahir. Jamais il va te vomir ce matin. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Il dit, ma vie n'est pas découragée. Lève-toi sur le bas. Gêne-toi. Batte-toi. Cette situation aujourd'hui, ça va se casser. On m'entend de ça. Tu sortiras de la situation. On m'entend de ça. Ce que l'ennemi a proclamé. Maman, c'est les gars qui a souillé. Est-ce que quelqu'un me souffle là? On a la richesse. C'est Dieu qui commence à encourager le peuple Israël. Et ne te décourage pas. Lève-toi. Regarde la situation en face. Je t'ai déjà donné la victoire. Ne regarde pas ce qui se passe dans la situation. Que ça ne va pas. Maman, physiquement, oui, ça ne va pas. Mais spirituellement, maman, tout est déjà arrangé. Est-ce que quelqu'un le sonne là? Ça attend seulement le jour que ça va manifester sur terre. On m'entend de ça. Par ton courage, par ta manifestation, maman, ça va manifester. La victoire va manifester. La victoire va manifester. Est-ce que quelqu'un le sonne là? Si l'ennemi pense qu'on t'a déjà donné la pauvreté, maman, je t'annonce aujourd'hui que tu es riche. La richesse là, bientôt ça va connecter. Est-ce que quelqu'un le sonne là? Si tu n'as rien mangé à la maison, maman, c'est physique. Mais Dieu a déjà rempli ta maison en esprit. Maman, physiquement, là va arriver. Ça va connecter. Est-ce que quelqu'un le sonne là? Je suis là pour t'annoncer. La guerre est terminée longtemps. Je dis ta guerre est terminée longtemps. La guerre de finances est terminée. La guerre de finances est terminée. La guerre de mariage est terminée. La guerre de vie est terminée. Maman, la victoire va se connecter dans ton corps. La Bible dit, et la parole avec Dieu. La parole avec Dieu. La parole était avec l'Éternel. Et ça pris le jour que sa parole devient chère. C'est que Jésus qui de Nazareth, il était en esprit, il devient physique. Aujourd'hui, toi et moi, voilà nous aujourd'hui, dans la grandeur de l'Éternel. Je prophétise dans ta vie, ce que tu ne vois pas avec les yeux. Après aujourd'hui, maman, tes yeux seront ouverts. Tes yeux seront ouverts. Tes yeux seront ouverts. Tes yeux seront ouverts. Oh les gars! Il est là, toi et pas que la
j'ai vu l'arbitre, ça veut dire contre. Parce que la caméra, l'argent ne conteste pas la décision d'arbitre. On ne peut pas le contester. Au niveau de ses papas, le tenant de le siffler. Au niveau de toi, il va siffler ta victoire. Papa, pardon, moi et ma soeur, moi et ma famille. La déclaration est venue comme ça. Je ne pense pas vite. La déclaration est venue comme ça. Quelle est cette déclaration? Que l'Éternel vient de siffler dans la bouche. Il est prêt maintenant pour siffler la fin du combat. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Voilà pourquoi Dieu est obligé de dire, papa, je prends ça vite. Est-ce que quelqu'un me souffle là? C'est une parole qui sort de ma bouche comme ça. Ce qui fait en sorte que moi aussi je prends. Si je ne fais pas, le titre pastoral n'est pas me plaît ça. Dieu bénit l'action. Il bénit l'action, ce n'est pas le titre. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Voilà pourquoi moi je prends ça vite. Parce qu'il sait qu'il y a des sifflets dans la bouche de l'Éternel. Mais il va bientôt dire moi je sais qu'on ne peut pas contester la décision de l'arbitre. Pourquoi tu n'es pas encore sifflé? Parce que toi tu es perdre. Dans ce match-là, on t'a déjà donné presque 20-0. Business a été tombé. Congélateur est vide. La maison est vide. Tout te plaît tous les jours. Ça ne va pas. Tout regarde dans la poche. Il n'y a rien. Maman, poche, il n'y a rien. C'est 1-0. Chaque matin, tu ne sais même pas comment tu vas aller au travail. 2-0. Pour manger même, c'est un peu compliqué de visiter 3-0. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Surtout, commence à regarder. Mariage. Ça veut combien? Santé, s'il n'y a pas. Ça veut combien? Si tu pars au travail et tu ne sais pas comment retourner, ça veut combien? Et s'il n'y a pas d'argent dans la maison, ça veut combien? Et si tu travailles et ça ne va pas complètement au niveau de ton travail, ça veut combien? Et si tu n'as jamais accouché, mais tu cherches le bébé, ça ne vient pas, ça fait combien? Et tu veux se marier, marier à l'entrée des fruits, même en vitesse, ça fait combien? Si tu pries, c'est comme la prière n'avance pas, parce que Satan te dit que ça n'avance pas. Et toi aussi tu crois que ça n'avance pas, et ta foi commence à devenir, ça fait combien? Maman. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Et tu commences à devenir ennemi de l'Éternel en insultant Dieu. Ça fait combien? Parce que quelqu'un qui gagne n'insulte pas. Quelqu'un qui gagne sourit. Même si le dents n'est pas lavé. Il s'en fout. Quelqu'un me souffle là? C'est ça. Et la personne qui est dans la maison, ses enfants, ça ne va pas. Si la personne a 4 enfants, et tous les 4 là, est bombardé par les ennemis, attaqué par le diable, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'avancement. Une seule multipliée par 4. Ça veut dire combien? Ça veut dire que s'il n'y a pas de mariage, s'il n'y a pas une seule enfant d'abord, les enfants qui sont déjà l'âge pour travailler, ils ne travaillent pas. L'âge pour marier, ils ne marient pas. L'âge pour être responsable, voilà le combien bébé. Ça ne va pas. Ils sont dans ta maison comme des chiots. Il accouche là-bas, c'est toi la grand-mère. Et il ne sort pas pour t'amener à manger, c'est toi qui sors pour manger tout le nuit, tout le monde. Comment ça, c'est pas un progrès? So maintenant, si on regarde tout ça, un seul enfant a déjà presque 4 problèmes. Multiplié par 4, ça devient combien? 16. Avec tous les 12 zéros que toi tu as soulevés, ça devient combien? 28. Une seule personne. Tu as encore des petits enfants. Oh papa, l'enfant là, il ne comprend plus rien. Son cerveau là est mort. On ne comprend rien, on ne comprend rien, on ne comprend rien. Maman, si on regarde le total, il n'y a aucun endroit que tu peux dire que j'ai respiré. Aucun endroit que tu peux dire que j'ai au moins respiré.
30-0. So, l'ennemi est en train de regarder. Bientôt la fin d'année. Elle n'est pas encore gagnée. Il n'est pas encore de travail. Il n'est pas mis le bon et la santé. Voilà comment elle est en train de se plaindre. Voilà comment ça ne va pas dans sa vie. Et il danse. Pourquoi? Parce qu'il regarde les yeux. Et ils sont pris presque combien des années? Ajouté avec janvier jusqu'à novembre. So, ils ont regardé que, attends, est-ce que c'est seulement là et là que Dieu va effacer toutes les zéros là? Makata, qui croit? Qui croit? C'est pas qu'à hypocrisie. Qui croit? La Bible dit quoi? Il dit pour les hommes, Sarah, effacer 30-0, c'est impossible. Quelque chose s'est produit dans le ballon. Ce qui n'a jamais fait dans l'histoire du ballon. L'autre bat l'autre 4-0, si je ne me trompe pas. Marseille bat Bassa 4-0. Tout le monde a dit, ah, ça là, ça n'a jamais, ça là c'est fini. Mais une possibilité, c'est produit. Amen. Maman, il y a toujours le temps. Il y a toujours un moment que l'impossibilité va imposer. Amen. Le moment que tout le monde ne croit pas. Même le joueur, il ne croit pas. Mais ils sont dit seulement, on va faire notre mieux. Voilà la mentalité que Dieu veut que chacun de nous. Amen. Fais ton mieux. Amen. Ne regarde pas ni le commencement ni la fin. Amen. Fais seulement ton mieux. C'est lui qui connaît le commencement et la fin. C'est celui-là maintenant qui sait quoi faire avec le mieux que toi tu fais. Est-ce que quelqu'un me joue là? Ne regarde pas que c'est déjà trop tard, c'est pas ton habitude. Ne regarde pas que non, je ne veux plus, c'est pas ton habitude. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Le moment que le match a commencé, ouais. 4-1. Non, non. Non, il n'y a pas de problème. 4-1. Avant 90, on va terminer. 2-4. Hein? 3. 4-4. Pour que Bassa gagne, il voulait que Bassa leur batte 5-0. Ça veut dire qu'il annule le 4, il ajoute 1. Comment tu vas arriver? Je ne connais pas la dimension que l'ennemi t'a déjà mis. Je ne connais pas si tu es tombé à plat bas. Ventre, ou c'est par le dos que tu es tombé, ou tu te mets à genoux. Mais je prophétise à ta vie. Maman, tu vas se mettre debout. J'ai dit, maman, tu vas se mettre debout. J'ai dit, maman, tu vas se mettre debout. Maman, tu vas se mettre debout. Tu vas se mettre debout. L'ennemi qui pense que c'est fini, siffler, c'est dans la bouche de ton maître. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Siffler, c'est où? Dans la bouche de ton maître. Ce qui fait en sorte que c'est Dieu qui décide. Le match, c'est à la dernière minute que tout le monde entier n'espère pas. À la dernière minute, on ne sait pas ce qui s'est passé. PSG qui était solide, qui était courageuse. Pour elle, c'est la victoire. Mais les autres sont la détermination qu'on va faire quelque chose. Le moment que ça commence là, la force a changé le camp. C'est lui qui est rentré avec la force, perd la force. C'est lui qui est rentré avec la faiblesse, gagne la force. C'est ça là qui va se produire aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Ton ennemi qui a la force, il perdra la force là. Aïe, 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 aïe. Le courage que tu n'en as pas, le ténèbre fait une échange. Le courage va venir à ta maison. Je dis ça va rentrer à ton corps, mais ton ennemi va trembler. Le diable va trembler. Le diable va trembler. Si tu es là de bonne main, il a catéqué. La pécatoria. Le carabachata. C'est ça qui fait, comment vous dire, différence.
ton ennemi danse tous les jours, c'est toi qui perds tous les jours. Ça veut dire qu'ils sont cette momentum, cette force, cette joie est dans leur camp. Mais le moment que tu vois ton ennemi commence à trembler, commence à se fâcher, commence à chercher ton problème, c'est bien commencer à changer. Il veut maintenant que tu es bien. Il veut maintenant que tu ris. Il veut maintenant que tu avances. Il veut maintenant que tu vas. Maman, c'est elle maintenant qui va commencer à te chercher le problème. C'est elle maintenant qui va commencer à te toucher, à te shooter. C'est elle maintenant qui va commencer à te mettre le bâton à la route. Maman, au moment de ça, tu vas surmonter ça. J'ai dit, tu vas dépasser ça. Victoire là, c'est déjà autorisé. Victoire là, c'est déjà plié, conclu. Parce que le cas de ce là, au moment de ça, tu seras déclaré victorious. Et regarde l'année là. Il dit novembre, décembre. Qu'est-ce qui s'est passé avec présent? Oh, c'est fini. 4 jours. C'est fini. Les gens commencent à rire. Mais ma grande surprise, si tu lis bien cette passage, le moment que Christ a ressuscité Lazare, la Bible dit que c'est quelqu'un qui cherche même comment tuer Lazare. Lis bien ta Bible. Il cherche comment mettre Lazare à la mort. Mais le temps que Lazare était dans la tombe, ils sont venus pour pleurer une larme de crocodile. Le temps que ça ne va pas, il t'appelle 1000 fois pour te demander est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Après aujourd'hui, leur téléphone sera comme ça n'existe plus. Amen. Si tu vois qu'on est à peuple, ça veut dire que c'est déjà changé le camp. C'est toi maintenant qui va dire, il y a qu'à appeler les gens là pour savoir s'ils sont encore vivants. Ils sont vivants. Est-ce que quelqu'un me suit là? Mais c'est déjà changé le camp. Ce n'est plus toi qui souffres. C'est eux maintenant qui souffrent. Et tous à peur que ça n'arrive pas dans tes oreilles. Mais ça va arriver dans tes oreilles. Oh les gars! À la dernière minute, que personne n'espère pas. Voilà ce qui s'est passé. 1 5-0. Tout le monde a dit oh. Maman, c'est pas sous ta tête que l'ennemi va soulever le trophée. Mais c'est sous la tête de ton ennemi que tu vas soulever le trophée. Soyez regarde que non, elle va encore gagner comment? Novembre est déjà fini. Voilà décembre. Dis-leur que ton Dieu est champion pour ça. C'est un Dieu de dernière minute. On est déjà rentré dans son domaine. Quelqu'un me souffle là? On est déjà rentré dans le domaine de l'éternel. Dans la spécialité de l'éternel. Il est spécialisé pour ça. Voilà pourquoi il a dit pour les hommes. L'homme comme ça là, c'est impossible. C'est l'endroit là que moi l'éternel. Je mange même, j'utilise le kit dans. Est-ce que quelqu'un me souffle là? L'éternel va faire quelque chose. Je ne sais pas comment il va faire. Mais ce que je connais, c'est un Dieu de dernière minute. Maman, ça va sonner dans ta vie. Je dis ça va sonner dans ta vie. Je dis ça va sonner dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, comme j'ai vu qu'elle sifflait dans la bouche, maman, l'éternel va siffler. Le moment que tout déjà, en quelques jours, avant la fin de ce mois, 40 qu'on t'a donné, maman, tu vas leur donner 42 0. Si ton ami c'est le plus fort, prends ce cadeau. Ça, c'est une surprise. L'Éternel dit, pourquoi tu fais là? Il dit, lève-toi. J'ai déjà donné la victoire. Allez, mets-leur en guerre. Prends ce qui est pour toi. Voilà ce qu'on est en train de faire. On fait la guerre contre ceux qui nous font la guerre. On n'a pas peur.
à celle-là qui vole la nuit. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Ce que Dieu t'a donné est plus fort que ce que eux t'a fait. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Si tu es d'accord, on va donner le bon amen. Lis verset 31. L'Éternel me dit, vois, je te livre dès maintenant Sion et son pays. Je déclare, Dieu t'a déjà livré ton ennemi. Ah, tout le monde a bien compris. L'Éternel a déjà livré ton ennemi. Les gens là qui ravagent la famille, c'est déjà dans tes mains. Je déclare encore que la situation qui t'a fait pleurer, l'Éternel t'a déjà livré la situation là. Si c'est la stérilité, l'Éternel t'a livré la stérilité. Si c'est la pauvreté, il t'a déjà livré ça. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Je ne sais pas quelle situation qui te fait pleurer. À partir d'aujourd'hui, je dis à tes mains, fais comme tu veux. Est-ce que quelqu'un me sauve là? La force de cette situation est déjà cachée. La fin de cette domination est déjà cachée. Je prophétise à ta vie. À partir d'aujourd'hui, c'est toi qui vas dominer sur la situation. Je renverse la situation. Oh les gars! Je renverse la situation. C'est toi qui prendras la place. Tant que Dieu existe. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Oh oui. Si Dieu parle, il parle. Mon message ce matin, on rentre dans le message. Il a bien dit, je te livre. Je te livre. Ce qui m'a fait pleurer, Dieu m'a livré. Je te livre. Je te livre. Si c'est la stérilité, il a déjà livré. Et si Dieu livre, ça signifie quoi? Ça signifie que la situation n'existe plus. C'est toi maintenant qui sera maître de la situation au lieu que c'est la situation qui est ton maître. Alléluia. Il dit, je livre tes ennemis dans tes mains. Et si Dieu commence à livrer tes ennemis dans tes mains, maman, c'est déjà une histoire renversée. Ce qu'on pense que tu n'auras pas, tu auras ça cadeau. Le mariage là qu'on pense que tu n'auras pas, on va célébrer ça l'année prochaine. C'est ça l'Éternel. L'endroit qu'on t'a mis la honte, la haine et la moquerie, c'est changé. Je dis c'est changé. Je dis c'est changé. Je dis c'est changé. Je répète c'est changé. On dit que tu n'es pas bon pour le travail. Mais à cause de toi, il y aura une grâce qui va tomber sur toi. Ce que l'ennemi a volé dans tes mains, le moment que tu quittes ce culte, Dieu va te ramener les choses là. Il va te remettre dans tes mains. Est-ce que quelqu'un me souviens? Il dit battre-le. Faire la guerre. Le message de ce matin, c'est clair. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. C'est ça mon message. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. Dis à 4 personnes, sans Dieu, tu ne peux rien faire. Pourquoi Dieu parle comme ça? Si on dit sans Dieu, tu ne peux rien faire. Ça veut dire l'Éternel a un devoir. Dieu a un devoir. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. Ça veut dire que l'Éternel a un devoir. Et quel est le devoir de l'Éternel? Il va t'aider pour gagner le combat qui est plus difficile pour toi. C'est à ce moment qu'il va t'aider. Ok, maintenant toi tu peux continuer. Il nous a dit, j'ai déjà livré
vos ennemis dans votre main, alors battez-le. Si ne tenez pas comme ça ne veut pas dire que c'est lui encore qui va prendre tes mains et puis aller battre l'ennemi. Non! Il a fait ce qu'il a fait. Lui, il a déjà fait ce qu'il a fait. Et il y a deux choses. Le devoir de l'Éternel, c'est deux. Premier, Dieu va t'enlever. Il a un devoir de t'enlever dans cette pure que tu es tombé. Dans cette pure de souffrance. La dimension que tu es tombé de la pauvreté, de problème. Parce que Dieu sait que toi-même seul, tu ne peux pas sortir de cette trou. La profondeur de cette trou de pauvreté, tu ne peux pas. La profondeur de cette trou de chômage, de ce trou de problème, tu ne peux pas. Sacrifice toi, maman, tu ne peux pas. Maintenant, c'est Dieu. Voilà ce qu'il va d'abord faire. Lui-même, il va te faire sortir. Par lui-même, il va te faire sortir de cette trou. Il va te mettre là. Et si Dieu te fait sortir de tout, il espère maintenant que tout commence à courir. Ne reste pas à côté de tout là, sinon tu vas encore tomber là. C'est pas Dieu qui va utiliser tes pieds pour courir, c'est toi-même. Tu cours et tu donnes la distance à ce trou là. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Il a déjà fait son mieux pour toi. Il a déjà commencé. Dieu commence. Il espère que toi tu continues. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Mais aujourd'hui c'est ça notre problème. Dieu a commencé. Mais tu veux que c'est lui qui va continuer. Il t'a fait sortir de cette trou. Parce que ta force n'arrive pas. Mais ne me dis pas que c'est lui aussi qui va courir à ta place. Voilà ce qu'il a fait pour le peuple d'Israël. Il dit, j'ai déjà livré votre ennemi dans votre main. Alors maintenant, voilà ce que vous tous allez faire. Allez combattre-le. Ça veut dire que l'ennemi n'a plus de force. Est-ce que c'est moi encore qui va encore prendre votre pied pour aller combattre l'ennemi là? Et il mettra avance, mon frère, mes enfants, avance. Nous sommes là. On attend que Dieu n'a qu'à le faire. Dieu va faire ce qu'il va faire. Et ce que Dieu va faire, c'est cela qui est plus difficile pour nous. Est-ce que quelqu'un me souffle là? L'endroit qui est facile, l'Éternel te laisse pour terminer ça. Voilà pourquoi il dit, sans l'Éternel, tu ne peux rien. Est-ce que quelqu'un me souffle là? So, c'est la première chose que Dieu va faire. Il te fait sortir. Et il te met dans une situation que tu ne peux plus devenir esclave. Deuxième chose, l'Éternel va faire le combat le plus difficile de ta vie. Il dit au peuple d'Israël, vous ne pouvez pas faire le combat là. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne pouvez pas. Parce que Dieu, si Dieu vous dit faire, vous ne pouvez pas. C'est moi qui va d'abord faire. La Bible dit, il a fini le pharaon et le peuple égyptien, le militaire égyptien. Il a dit à Moïse, fais sortir le peuple. Maman, tant que Dieu a déjà fait ce qu'il a fait, est-ce que c'est lui encore qui a mis le pied des Israélites pour courir? Non. Chacun a traversé la mer rouge avec leurs pieds. L'Éternel ouvre, chacun passe. L'endroit qui est plus difficile, c'est la mer rouge. Maman, tu es là. La mer rouge est déjà ouverte. Qu'est-ce que tu fais encore sur place? Tu es là en train de se plaindre. Tu es là de ah ma fille, laisse-moi te plaindre là. Rentre d'abord. Rentre d'abord. Il y a beaucoup de nous que Dieu a déjà ouvert la mer rouge. Et la mer rouge ne peut pas laisser ouverte tout le temps. Non, la Bible dit que c'est Dieu seulement pour un passage et ça c'est refermé. Pour que l'ennemi ne peut plus traverser. L'Éternel a déjà aidé beaucoup de nous. La mer rouge est ouverte, il dit passe-le comme un escargot. 'escargot. 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 '
C'est un reste. Il voit seulement la distance. Jusqu'à la main où c'est fermé. Voilà toi qui se plains aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire ça seul. L'Éternel commence. Oh Dieu, donne-moi le travail. Si Dieu t'a donné le travail, ce n'est pas lui qui va aller au travail à ta place. Quelqu'un me souffle là? Ce n'est pas lui qui va payer la dîme à ta place. Ce n'est pas lui qui va payer l'offrande à ta place. Il t'a déjà donné le travail. Est-ce que quelqu'un est là? Voilà pourquoi le jour. L'Éternel a fait le plus dur. Il t'a donné la grâce. Il t'a donné faveur. Ce que l'Éternel fait de toi, c'est que toi-même, il faut connaître que tu as quelque chose aussi à ajouter. Il dit, regarde bien encore, Matthieu chapitre 25, 15 jusqu'à 29. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla. Les fit valoir, il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite. Et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Amen. Je n'ai pas terminé le message là aujourd'hui. C'est juste la première partie de ce message. La Bible dit, dans cette parabole, un homme a donné des talents. Parce que, comprends bien le message là. Si Dieu commence, ce que l'Éternel espère de toi, c'est que toi-même tu n'as qu'à développer. Quelqu'un me souffle là? Si Dieu t'a donné le travail, il veut que toi aussi tu développes le travail là. Il veut que toi aussi tu avances dans le travail là. Est-ce que quelqu'un me souffle là? So, si Dieu t'a donné le mariage, c'est pas lui qui va respecter ton mari à ta place. C'est pas lui qui va respecter ta femme à ta place. C'est pas lui qui va venir nourrir la famille à ta place. Non, il a déjà fait ce qu'il veut. Il t'a déjà donné le mariage. Est-ce que quelqu'un me souffle là? C'est toi maintenant qui va faire en sorte que ça marche. C'est ta mentalité et c'est ta personne qui va faire en sorte que ça marche. So, Dieu commence. Il espère que tout développe. Il espère que tu dois expanser. Il espère que tu vas avancer dans cette affaire. C'est pas lui qui va le faire à ta place. Non. La manière que tu respectes le mari ou la femme, la manière que tu prépares, la manière que tu parles, maman, c'est un avancement dans ton foyer. Dieu t'a donné l'école. Il t'a donné l'établissement. Voilà, toi, c'est pas toi qui vas aller à ta place. C'est pas toi qui vas prendre le cahier et commencer à lire.
Il a déjà fait son mieux. C'est à toi maintenant de développer. C'est à toi maintenant d'avancer à l'école en lisant les leçons. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Ça, c'est ça que Dieu espère de toi. C'est pas que Dieu t'a créé une fondation. Après 5 ans, la fondation là n'est même pas développée. Maman, tu vas faire fondation là 1 seconde. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Si Dieu t'a donné une opportunité, il attend que par cette opportunité, maman, l'avancement dans ta vie, le progrès dans ta vie, le succès dans ta vie, il ne veut pas que tout reste stagné sur une planche. Je parle d'éternel. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Au nom de Jésus. Amen. Voilà pourquoi on pleure aujourd'hui. Dieu nous donne le retour. On veut que celui qui va mettre le cuillère dans nos bouches. Le retour est là jusqu'à ça va pourrir. Dieu a déjà fait son mieux. Il t'a donné la santé. Il t'a donné la santé. Oh Dieu a même dans le pays américain. Il va t'amener là-bas. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Il va t'amener là-bas. Il va te donner le travail. Mais il y a une chose. C'est pas lui qui va avancer le travail là. C'est pas lui qui va développer le travail là. Non, 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 non. C'est la manière que toi-même tu prends soin de ce travail. C'est la manière que tu prends soin de ce mariage. C'est la manière que tu prends soin de ton salaire. C'est la même manière là que ça va avancer dans ta vie. C'est la même manière que tu prends soin. Oh, tu as le commerce. Il t'a remis le commerce. Qu'est-ce que tu es en train de faire avec le commerce là? Non, qu'est-ce que tu es en train de faire? Le plus dur, c'est pour commencer. N'importe quoi sur terre, plus dur c'est le commencement. Mais l'Éternel a déjà pris charge du commencement. Il t'a donné l'opportunité de commencer un commerce. Commerce en train de grandir. Qu'est-ce que tu fais là? Non, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il veut que toi-même tu développes. Il veut que toi-même tu travailles. Il veut que toi-même tu fasses quelque chose pour que ça commence à grandir. Il faut payer ta dîme. Il faut payer ton offrande. Ce n'est pas dans une manière escroquerie que tu fais avec l'Éternel. Demain après demain, si tu perds le commerce là, comment tu peux perdre ça? Les escrocs peuvent te bouffer. Un escroc, un seul jour, peut rendre un commerce de 1 milliard de zéro. Marchandise peut tomber au milieu de la mer. Est-ce que quelqu'un me sauve là? L'Éternel m'a dit, hé, ma il y a mon mieux. Parce que dans ta famille, il y a le démon qui ne laisse pas que les gens réussissent. Il y a une bande de sorcières qui sont contre toi. Mais malgré tout, Dieu t'a donné un commencement. Si on ne perd pas ça, qu'est-ce que tu dois faire? Maman développe. Maman avance. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Il faut nourrir ça. Il faut nourrir ça. Parce que si tu perds ça, maman, souffrance là ne te laissera pas. Si il ne connaît pas le temps que tu souffres, le temps que tu as souffert pour commencer. Maintenant que tu as gagné la main de l'Éternel pour commencer quelque chose, maman, Dieu veut que toi-même commences à développer les choses. Comment ça fait quoi? Comment ça fait quoi? Tout développe. Il a commencé une commerce avec toi, avec 30 000 ou avec 50 000. Maman, est-ce que tu vas dormir là-bas jusqu'à 50 000? Est-ce que tu vas rester là-bas jusqu'à 100 000? Non! Il faut faire en sorte qu'en 2 ans, maman, ton commerce a commencé à faire sortir au moins 500 000. Ce n'est pas l'Éternel qui va le faire, c'est toi-même. La manière que tu fais ton travail, on monte, on descend, la dîme là, tu payes. Les gens qui font le commerce, business, payent leur dîme chaque semaine. Parce que si tu attends la fin du mois, tu vas rater. Tu vas rater ça. Chaque semaine. Maman, c'est quel qui est plus pour toi? Que tu respectes ta dîme. Même si c'est plus pour toi, tu respectes ta dîme, tu donnes ton offrande, tu partages avec l'Éternel et ton commerce avance. Ou tu fais la sauvagerie comme les hommes, comme les êtres humains. Tu es chichi, tu casses ça, tu donnes 2 moitié. Parfois même tu ne viens pas 2 mois, 4 mois.
Mais le mois que tu vas venir, au lieu de payer tout le mois que tu nous dois, c'est le mois que tu es venu que tu vas payer. Après, tu as encore peut-être disparu. Pendant 4 mois, maman, toi, tu es triché qui? Tu n'es pas sage. J'ai pitié de toi. Parce que si tu perds ça, c'est pas moi qui va se moquer, c'est toi-même qui va moquer. Maintenant, il faut choisir. Soit tu partages avec l'Éternel et tu gardes bien fondation et tu avances. Ou tu fais ton sauvagerie, ton amour de l'argent et ton amour des parents, ton amour de tout et tu perds. Tu choisis. Dieu a déjà fait son mieux. Il t'a déjà donné. Toi aussi, ne reste pas sous place sous 50 000. Il t'a déjà donné un travail qui coûte 200 000. Toi aussi, ne pas rester sous 200 000. Il faut défier le terrain que papa augmente. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Ce que Dieu a fait, il t'a sorti du chômage. Toi aussi, ne retourne plus dans le chômage. Maintenant, il faut faire ce que tu dois faire. Voilà pourquoi beaucoup de nous qui sont là, Dieu nous a déjà donné l'opportunité, on a raté ça. Maintenant que tu es encore là, il va te donner encore une autre opportunité. Voilà pourquoi le message là vient maintenant. Pour que le moment que ça vient, ou toi que Dieu a donné, que toi tu es triché, tu dois les tenir beaucoup. C'est pas que tu ne vends pas, tu vends. Mais tu veux se faire comprendre à tout le monde que tu ne vends pas. Pitié de toi. Ça, c'est toujours un être humain. C'est toujours un être humain. Voilà votre mentalité. Le tout que le moment que tu souffres là, que tu n'arrives pas à manger, tu demandes partout. Les gens n'arrivent pas à t'aider. Dieu t'a donné l'opportunité pour devenir maître de toi-même, maîtresse de toi-même. Voilà comment tu te comportes. Non, voilà comment tu te comportes. Voilà. Si toute ta famille n'a pas, tu ne donneras pas Dieu. C'est comme c'est Dieu qui est devenu ton ennemi. C'est comme c'est Dieu qui va faire en sorte que tu ne peux plus construire ta maison. C'est comme c'est la dîme que tu donnes, l'offrande que tu donnes, ou les 500 000 que vous donnez dans le nom des femmes et des hommes. Il est comme c'est ça là qui va te faire en sorte que tu ne progresses dans ta vie. Mais tu as oublié. Tu as oublié l'endroit que tu sors. Tu as oublié la fondation. Tu as oublié que ce n'est pas tes parents qui t'ont donné cette grâce. Tu as oublié que ce n'est pas toi-même. C'est l'Éternel lui-même. C'est son souhait. C'est sa force. Sinon, toi qui as quelle force pour lutter contre le démon de ta famille? Toi quelle force pour commencer le commerce avec un peu d'argent? Toi quelle force pour rentrer au travail en attendant ta famille ne veut même pas que tu travailles encore? On veut seulement démontrer de toi. Maman, regarde-toi. Voilà pourquoi l'église ici au Gabon est pauvre. Le monde est riche. Ça, c'est pour nous faire comprendre, maman. Dieu a déjà fait le plus dur. Alors, qu'est-ce que tu fais? Il dit, bats-le. J'ai déjà fait le plus dur. J'ai déjà paralysé la force de ton ennemi. Lève-toi maintenant. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Moïse comprend l'Éternel. Maman, il faut toujours, la Bible dit, Dieu ne peut pas marcher ensemble. S'il n'est pas agréable. Si les deux ne s'assemblent, ne s'assemblent pas bien. Vous devez s'attendre très bien. Ce moment, commence à comprendre Dieu dans son langage. Commence à suivre Dieu par ses actions. Si tu vois qu'il a fait telle chose, demande le papa, est-ce que je peux agir? Agis, maman. Est-ce que quelqu'un me sauve là? Dieu t'a donné un travail. Promotion viendra la manière que toi-même tu travailles. La manière que tu partages avec l'Éternel. Tu ne dois pas. Tu donnes tout. Parce que le jour que Satan va rentrer, l'Éternel va enlever ses mains. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Ici, Matthieu là, il dit, il a donné, je vais prendre l'affaire de deux. Celui qui a donné 5 talents. Et celui qui a donné 1 talent. Le deux là n'avait pas l'argent pour commencer un business. L'homme maître, c'est lui qui a la force pour commencer quelque chose. N'est-ce pas, non?
il nous a donné. Ce n'est pas eux qui ont travaillé l'argent là dans sa poche. Lui-même a fait sortir l'argent. Il n'est pas dit c'est pour prêter. Il a fait sortir l'argent. Il dit prenez. Toi, prends ça. Toi, prends ça. Il n'est pas dit à eux tous quoi faire avec l'argent. Mais il nous a donné l'opportunité pour réussir. Qui va me dire ici que tu n'as jamais l'opportunité pour réussir dans ta vie? Que tu as tout bouffé. Tu as tout sifflé. Beaucoup de gens pleurent aujourd'hui à l'éternel. Ils diront Dieu, c'est comme tu n'as jamais pris la grossesse une fois dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Parfois, il faut reconnaître que c'est toi qui as tort. Renverse devant nous. Maman, renverse-toi. Laisse-moi ton hypocrisie, ton orgueil. Ça ne marchera pas avec lui. Sinon, tu vas encore rendre l'Éternel trop dur contre toi. Il dit Dieu élève qui? Ceux qui sont humbles. Et il fait quoi? Et c'est bon. C'est moi-même. C'est moi-même. L'Éternel a dit, si tu aimes ta famille plus que moi, alors tu n'es pas digne de me suivre. C'est dans la Bible. Il dit, quiconque va me suivre va d'abord laisser tout. Et prends seulement ta croix. Il n'est pas de prendre leur croix. Il dit, prends ta croix. Suis-moi. Et si tu me suis et tu regardes encore derrière, alors, foute le camp. Est-ce que quelqu'un me suit là? Nous ici, la majorité de nous, notre échec, la garçon là, c'est notre famille. Une fois que tu as touché l'argent dans ta vie, qui t'a donné? Ta famille. Une fois que tu t'es marié dans ta vie, qui a caché ça? Ta famille. Il y a certains même, Dieu t'a relevé encore plus que 4 fois. Tu n'es pas tiré une leçon. Dieu aussi ne peut plus gaspiller l'opportunité comme ça. Il t'a laissé comme ça pendant 10 ans pour que tu tires au moins une leçon avant qu'il te donne encore une autre opportunité. Parce que tu n'es pas compris. Il y a certains de nous là, même si Dieu te donne un milliard aujourd'hui, première personne encore que tu vas lui donner, tu vas rassembler ta famille. Là, tu vois que nous sommes là, oh papa. Ah, les enfants de mon frère là. Ah, les enfants là. Ah, ma famille là. Ah, maman, il n'y a rien qui est mauvais là. Mais la manière que tu insultes Dieu aujourd'hui, tu n'insultes pas ta famille. Tu ne parles pas mal à ta famille. Mais c'est Dieu que tu insultes. Pour un problème que ce n'est pas Dieu qui a la cause. C'est ta famille qui a la cause. Mais c'est l'Éternel que tu jettes maintenant le tort. Pitié de toi. Je préférais d'être en guerre avec ma famille au lieu d'être en guerre avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Il y a beaucoup de noms. Dieu vous a déjà dit plusieurs fois. Avant que Dieu t'a relevé, toi-même tu connais que tu sois d'une famille bande de sorcières. Tu pensais que Dieu est bête pour te révéler que ta famille est pourrie. Il t'a révélé bien que ta main là, sa main, la main de ta main, ça colle l'argent, ça envoûte l'argent. Ce n'est pas un prophète qui t'a dit, toi-même tu as vu, l'Éternel t'a parlé, vision, tout. Même toi-même tu as expérimenté ça, que chaque fois que tout donne, maman, ta maison s'est vidée. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Tu connais tout ça là? Tu connais tout ça là? Que chaque fois que tu as, il y a un homme qui va venir, il prend. Il y a une femme qui va venir, il prend. Maman, tu connais. Tu connais tout ça là. Est-ce que tu as déjà cherché comment freiner ça? C'est ça le problème. Voilà pourquoi Dieu aussi ne peut pas risquer pour te donner encore cette dernière opportunité. Il va garder ça pour toi. Cette dernière opportunité, l'Éternel va garder jusqu'à ce que tu seras sage. Tu es encore bébé. On peut te manipuler avec l'évangile inutile. Est-ce que quelqu'un me souffle là? L'Éternel dit non. Cette fois-là, Dieu va garder ça.
Tu vas pleurer. Papa, oh, donne-moi, il va dire, ma fille, je te donne un peu seulement. Mais le vrai là, je garde ça. Le jour que tu seras mature, même si tu as 45 ans, je vais te donner. Donc, il y a certains de nous, même si Dieu te donne aujourd'hui, si on veut prendre l'argent dans tes mains, il y a un décès. Quelqu'un est mort. Est-ce que tu peux nous envoyer l'argent? Maman, commence à réfléchir. Maintenant que bonheur déjà commencé à rentrer dans tes mains. Maintenant que quelqu'un va se marier, on va contribuer. Maman, si tu ne contribues pas, ce n'est pas un péché. Il faut me montrer dans la Bible, là où c'est écrit, que si tu n'es pas contribué dans le mariage des vampires dans la maison, que c'est un péché pour moi. Je donne parce que je donne mon argent dans l'endroit que Dieu sait que c'est un bénéfice pour moi. Est-ce que quelqu'un me souffle là? Ce n'est pas un endroit qu'on va prendre mon argent, aller mettre ça dans l'autre. On va aller voir encore l'endroit que tu auras l'argent. Est-ce que quelqu'un me souffle? Il y a beaucoup de monde qui nous a trompés. On nous a trompés avec des fêtes dans la famille. Longtemps que tu n'es pas l'argent, il n'y a pas de fête. Mais attends d'abord que tout commence à gagner. Maman, c'est chaque mois. On va te dire, il y a notre oncle là, notre oncle là. L'autre oncle. Oncle là que tu ne connais pas. Oh oui, tu ne le connais pas. Les loyers, écartés. Dérangé. Sa fille va faire le mariage, on est en train de contribuer à ça. Dis-leur que je ne fais pas. Quelqu'un me souffle là? Il a donné les talents. Chacun va travailler. La Bible dit, c'est lui qui a 5 à travailler. C'est lui qui a 5 à faire quoi? Dieu ne va t'en faire quoi? Alors, maman, Dieu t'a donné le travail. Il t'a donné le mariage, travail. Il t'a donné l'école, travail. Il t'a donné la santé, travail. Le travail que nous parlons pour toi, c'est faire ce que tu dois faire pour maintenir ton succès. Paye ta dîme, paye ton enfant, respecte la maison de l'Éternel.